Salut, c'est Christelle Tricotte. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi, je sais pas quoi, 22 je crois, oui 22 septembre, je vous retrouve pour mon 20e vlog. Oui, ça fait 20 semaines que je tourne des vlogs, non 21, il y a une semaine au mois d'août que j'avais pas fait. Voilà, c'était pas à cause des vacances, c'était à cause d'un... Enfin bref, un événement assez malheureux. Mais voilà. Voilà, donc sinon, voilà, ça fait quand même un petit... Presque une demi-année que maintenant je fais des vlogs tous les jours. Bon, des fois je rate le mercredi. Là, aujourd'hui, je le rate pas. Je le commence vraiment aujourd'hui, mercredi. Voilà. Donc bien sûr vous pouvez me retrouver comme d'habitude, je le dis, sur Instagram, sur Ravelry et puis maintenant sur Facebook. Donc toujours tout est sur le même pseudo, Christelle Tricotte. Instagram, Ravelry, Facebook, là YouTube et puis mon site en ligne. Normalement ce sera christelletricotte.fr. J'ai réussi à avoir ce nom. Je suis super contente parce que pour moi c'était vraiment important de garder mon nom, Christelle Tricotte. En fait, c'est vrai que c'est pas le nom d'une teinturière, c'est pas commun, mais je voulais pas changer de nom. Voilà, on me connaît sous ce nom-là et j'avais pas envie de changer, je voulais garder Christelle Tricotte. Voilà, c'est vrai que je sais pas si ça n'a pas vraiment de rapport, mais c'est comme ça, j'ai choisi de garder mon nom. Voilà, comme ça vous savez qui c'est. Voilà, donc je commence comme d'habitude par vous présenter mes encours qui reculent. Voilà, parce que là ça fait je ne sais pas combien de vlogs que je vous présente mon Finger Fade Shawl de Andrea Mori. Pourtant je suis motivée à le faire, hein, je vous jure, hein, mais il se défait, il se refait et j'en ai pas marre quand je le tricote. J'aime bien le tricoter, mais j'aimerais bien aussi un petit peu passer à autre chose, quoi. Mais bon, voilà, j'avance. Je vous montre où je suis rendue. Voilà, donc j'ai fait tout ça. J'ai fait la pointe, là, tout ça, là. Donc là, comme je vous expliquais dans l'autre vlog, en fait, il faut changer de couleur. On a 13 couleurs, il faut changer. C'est pas 13 couleurs, si, on a des sections, voilà. Et on change de couleur à chaque fois, quoi. Ça, c'est la dentelle, les traits, là. Et on change de couleur à chaque fois en faisant un fade. Un fade, c'est ça. Là. Le changement de couleur. Voilà. Sauf que comme une andouille, j'avais dans ma tête vraiment prévu les couleurs, vous voyez, comme c'est fait, A, B, C et puis D. Et je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, je voulais faire A, B, C, D, C, B, A. Et en cours de route, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, tiens, on change de couleur. On rechange de couleur. J'avais pris ça. Sauf qu'après, j'étais à court de ça. J'ai voulu remettre ça, mais du coup, ça n'allait pas parce que mon châle, ça ne me convenait pas. Donc, j'ai renlevé. Et là, je refais. En fait, je continue là jusqu'à temps que j'ai pu ça. Que j'ai pu celle-là pour après passer à celle-là en faisant un fade. Donc, j'ai fait mes petits calculs parce que normalement, j'aurais dû faire mon fade. Oui, j'aurais dû le faire là. Voilà, j'aurais dû le commencer là, en fait. La nouvelle couleur, j'aurais dû la commencer. Mais moi, j'ai décidé de finir ça et je vais le commencer un peu plus haut là, en fait. Là, enfin, je vous montre avec mon doigt, mais un petit peu plus haut. Je vais m'arranger. Je vais commencer avant de plus en avoir parce qu'il faut s'arranger quand même pour faire... en fait, c'est deux rangs d'une couleur, 2 rangs de l'autre sur 4 rangs, sur 4 fois, je crois. Et après, on change de couleur. Donc, j'ai calculé parce qu'en fait, parce qu'en fait, il me reste un temps de nombre de rangs pour après refaire une section de dentelle. Donc, c'est pour ça que je calcule, voilà, je veux bien rester dans mon nombre de mailles. Le nombre de mailles ne bouge pas, ne bouge plus sur ce châle. Il ne bouge plus. C'est juste que je vous montre l'arête du milieu. Vous voyez l'arête là du milieu, elle bouge, elle se décale. Alors là, le châle, je vais avoir du mal à vous le montrer en vrai parce que voilà, mes aiguilles sont pas assez grandes, mais voyez ce que ça donne. On l'a commencé là, vous voyez, ça c'est l'arête du milieu, vous voyez, ça se décale. Hein, on voit bien que ça change. Donc voilà, c'est pour ça que je veux absolument garder mon nombre de mailles. La laine que j'utilise, c'est la laine de Catherine, laine de Mout. Voilà, qui a de la super belle laine. Et elle est super douce et... la mienne aussi, elle est douce. Mais la sienne, elle est top. Voilà. Elle est géniale. Et vraiment, voilà, vous voyez, c'est un fade. Alors, c'est vrai que j'avais c'est pas que j'avais regretté, mais je m'étais dit, mince, j'aurais peut-être pas dû prendre cette couleur-là.
pour faire ce châle, mais en fait si, parce que je vais finir que par celle-là, ce qui fait que, mais regardez, j'adore quoi, tout le dégradé, à part celui-là qui est un petit peu flashy, le reste c'est juste génial quoi, c'est juste génial. Donc voilà, donc alors par contre Célène, je sais plus le nom des couleurs, il y a du berlingot, que je dis, ça doit être du berlingot, barbapapa, je sais plus les noms. Je l'avais écrit sous un vlog. Il faut que je prenne le temps de reprendre ça et de vous les renoter parce que c'est vrai que je l'ai pas fait le dernier. Je vais le faire. Si vous avez, enfin, si, quand vous verrez, ça sera fait du coup. Attendez, je reviens. Là, non mais mes gamelles, elles m'appelaient parce qu'en fait, j'avais de la teinture qui était à cuire. Je vais vous expliquer après. Sinon, je vous parle de mon deuxième projet. C'est le châle nuit estival de l'atelier des tricopathes, qui se prend dans ce sens-là. Voilà, c'est de la laine d'action. La fixe, mind ou mix fine, je ne sais jamais. À chaque fois, je dis je sais jamais, mais c'est vrai, je sais jamais. Voilà, ça fait un super dégradé. J'adore cette laine. Et c'est de l'acrylique, je crois, un truc tout con. Mais c'est vraiment pas cher. Et il est pour ma copine Alexia, une copine à moi. J'ai fait le même pour ma maman. Vous avez sûrement vu dans les autres vlogs. J'ai fait le même pour ma maman avec la même laine, mais en vert. Et ma copine, elle veut le même, mais en plus grand. Donc, je vais juste rajouter des sections supplémentaires par rapport aux explications que Cindy avait fait. Voilà. Oh, si, oh là là, faut que je vous montre ça. Regardez. Parce que ça y est, maintenant, la couture me fait plus peur. Ah, je suis pas crédible. Non, je suis pas crédible. Non. On va dire que je serre les fesses très fort quand je coupe, voilà, parce que j'ai peur. Mais je me démerde, hein, je vous jure, je me démerde. Bon, bah là, en fait, j'ai pas cousu, j'ai coupé. Voilà, parce que je fais des petits sacs à projet pour mettre sur ma boutique. Et donc voilà, j'ai coupé mes 2 petits carrés comme ça. Bon, alors, vous inquiétez pas, parce que là, j'ai l'air d'une grosse bille comme ça quand je parle de couture. Mais de toute façon, s'ils seront en vente, c'est qu'ils seront top. Vous savez que je ne mettrai jamais rien, que ce soit laine, que ce soit article, que ce soit quoi que ce soit. Je ne mettrai jamais rien en vente si ça ne me convient pas, si c'est pas parfait. Voilà, c'est tout. Mais voilà, j'ai vraiment l'intention de m'y mettre et d'en faire. Donc là, hier, j'ai coupé ça. Mais en fait, ouais, je me suis rendu compte que une fois qu'ils étaient coupés, j'avais la goule toute... Enfin, j'avais serré tellement des mâchoires que j'avais mal. Et j'ai dit, arrête, tu feras l'autre demain. Faut pas paniquer comme ça. C'est pas grave, hein, c'est que du tissu. Donc voilà, ça sera ma doublure en rouge. Je vais faire ça après. Et voilà, cet après-midi, j'ai décidé, attention parce que ça change tout le temps. En fait, j'organise mes journées un petit peu comme je peux. Je me lève tôt. Je commence le boulot vers 7h30, 8h moins le quart chez moi. Je n'ai pas de temps de route, voilà. Voilà, je commence à teindre à cette heure-là le matin et je fais une tournée. Paf, j'ai 4 grosses gamelles, une tournée de teinture. Voilà, après, j'ai le temps déjà de ranger. Je bobine les écheveaux qui ont séché de la veille. Ouais, c'est ça. Je reprépare d'autres écheveaux à tremper. Et en ce moment, je gère vraiment tout ce qui est administratif en plus. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et puis, des fois, je comprends pas tout du premier coup non plus. Donc, ça prend encore plus de temps. Voilà. Après, il y a toujours, comme une maman et comme quelqu'un de normal, hein, qui fait à manger, qui fait son ménage, qui fait tout. Et voilà, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir fait autre chose. Si, je suis partie. Si, je promène le chien. Oui, je promène mon chien aussi quand même. Et puis, voilà, si, j'emmène la voiture, mais ça c'est, voilà. Et l'après-midi, donc, voilà, faut que j'emmène mon fils au boulot. Et après, là, je reviens de faire une section de teinture. Et j'ai fait que 2 gamelles, là. Et puis voilà, et cet après-midi, je me mets à la couture. Je vais pas refaire de teinture cet après-midi. Je me mets à la couture. Voilà, si je vais, en fait, mes écheveaux que je vous montre, je vais vous montrer. Je les reçois comme ça. Attendez que j'ouvre un paquet. J'en ai tout plein de préparés parce que justement, je vais vous montrer ce que je dois faire après. Je les reçois comme ça, voyez? Et ils ont des liens. Ils ont déjà des liens, un petit peu. Voilà. Il y en a là. Attendez, je regarde en face dans la caméra. Là, il y en a là. Mais moi, j'en rajoute. J'en rajoute parce que c'est plus simple quand même. Hein.
j'en rajoute et je les renlève après. Voilà, donc vous voyez, il y a une petite préparation, donc je mets mes petits liens, voilà, pour pas que la laine s'en mêle, mais elle s'en mêle. Elle s'en mêle quand même, mais c'est pas grave, j'arrive toujours à la démêler, et puis, mais faut pas rêver, hein, on a beau mettre plein de liens, ça s'en mêle, hein, parce que je mélange assez bien pour que la teinture prenne bien partout, et ouais, ça s'en mêle. Sinon, je vous montre juste ce qui a séché hier. Donc, la teinture que j'ai fait, attendez, on est mercredi, la teinture que j'ai fait mardi. Donc, j'en ai fait plusieurs, hein. Là, je vous en montre un de chaque, mais j'en ai fait plusieurs. Là, c'est mon petit coloris châtaigne, marron. Mon petit chocolat au lait. Non, lait chocolaté. C'est pas chocolat au lait, c'est lait chocolaté. Et ça, c'est mon bleu corail. Voilà, j'en ai fait plusieurs, je sais plus, j'ai dû en monter parce qu'en fait je les fais et après je les mets dans mon stock et je note mon stock. J'ai dû en faire 6 et 6. Je sais plus. J'en avais déjà d'avance. Donc voilà, j'ai fait ça. Et ce matin, ouais, je regardais parce qu'il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit il faudrait que tu fasses des couleurs automnales. J'ai dit, ben oui, c'est une bonne idée. Mais en fait, j'en ai plein. J'ai ces couleurs-là, j'ai un petit berlingot aussi. Enfin, quand je dis berlingot, c'est un mélange de ces couleurs-là sur le même écheveau. Je crois que je vous l'ai montré dans l'autre, mais je vous le remontrerai de toute façon. Et puis j'ai du rouge, j'ai du orange, j'ai du jaune. Je ne sais pas si le jaune, on peut compter ça dans les couleurs automnales. Mais voilà, voilà, il y en aura. Voilà. Je vais vous montrer juste ce qui est sorti de mes gamelles là. Là, regardez, c'est du orange. Enfin, alors, c'est le coloris hippomée qui vient de sortir. Ça fume encore. Voilà. Et puis, juste, je vous montre ce que j'ai fait hier. Et donc, j'ai mis ça à sécher ce matin. Voilà. Alors, il y a du gris. Alors, attendez que je regarde parce que je vois pas ce que... Il est où mon doigt? Il est là. Là, il y a... Oh, bah, mon doigt... Là, il y a du gris. Il y a du gris. Là, il y a du... Alors, c'est pas gris, c'est coloris ardoise, en fait. Là, il y a de l'encre bleue. Derrière, là, il y a du bleu lagon. Et puis ça, c'est les petits berlingots que je vous disais. Ah, vous allez mal voir s'il y a mon ombre. Voilà. Il y a plusieurs... Attendez que je vous le mets comme ça. Oh, on voit mal, hein. Voilà. Là, on voit qu'il y a du marron clair et du marron foncé. Donc, il y a tout un petit travail de dégradé à faire. Et puis, voilà. Bon, je rentre là parce que mon mari fait le bazar. Bah oui, j'ai tourné dans ma véranda, je tourne dans la salle à manger aujourd'hui parce que mon mari taille la haie et puis bah dans la véranda, bah là j'ai laissé la fenêtre ouverte mais ça fait du bruit et puis c'est pas très agréable. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je reviendrai vous voir demain. Ah ouais, juste que je prenne l'habitude de le faire. Je le fais déjà, mais des fois j'oublie, alors je le fais toujours après, hein, de toute façon avant de m'y remettre. J'ai fait ça hier. 8 rangs. Donc là, je vais le mettre là pour vous montrer demain ce que j'aurais fait aujourd'hui. Mais bon, maintenant, je tricote plus que le soir. Hein. J'ai plus trop le temps de tricoter dans la journée. Hein. Donc, ouais, c'est bon, c'est dans le bon sens. Voilà. Donc, j'avance comme je peux. Et dès que c'est fini, comme je vous le disais dans les autres vlogs, je vais créer un châle. Oh, enfin, je vais essayer de créer un châle. Voilà, un truc qui sortira de mon cerveau et qui, j'espère, sera tout beau. Voilà. Bon, et ben je vous dis à demain. Salut! Bon, on n'est pas jeudi, en fait, on est vendredi. J'ai pas eu le temps de venir vous voir hier. Bah, j'ai une excuse. Regardez ce que j'ai fait. Regardez tout ce que j'ai à mettre en écheveau. Hein? Il y a du stock. Voilà, j'ai fait tout ça hier. Et ben non, en fait, c'est pas la tournée d'hier, c'est la tournée d'avant-hier. Oui, parce que là, il y a à sécher la tournée d'hier. Donc du coup, je vous ai pas montré ce que j'ai échevaudé hier. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, hier, j'ai fait des ça. Alors, attendez que je vous montre, sans tout foutre en l'air. J'ai fait des fleurs de... n'importe quoi. Pétales de lys rose. Voilà. Bon, là, c'est moche, mais ça rend mieux une fois que tout est bien échevaudé et tout. Non, c'est pas moche. Voilà. Ça, j'ai fait ça. J'ai fait du... Ça, c'est quoi? Ça, c'est hippomée. Voilà. Ça, c'est hippomée. C'est un orange. Ça, j'ai fait ça. Il y a quasiment que ça. Et il y a du rouge. Hibiscus. Voilà. Voilà. J'en ai en plein de quantité. Voilà ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, je vais bobiner tout ça. Non, échevauder tout ça. Et voilà. Ce matin, j'ai fait des tournées de gris, de bleu, et ben j'ai refait des pétales de lys rose aussi.
Ouais, à peu près, ouais. Puis du bleu et du bleu foncé et du gris. Enfin, ouais, j'ai fait plusieurs trucs. Voilà. Donc, du coup, je vous montre mon châle. Alors, hier, j'ai pas bougé l'anneau marqueur hein, pour vous montrer ce que j'ai fait en 2 jours. Attendez, que je vous prenne ça du bon sens. Voilà. Voilà. J'ai honte. J'ai de plus en plus honte. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. De ça à de là. Ouais. Alors, en fait, voilà, le fade, je l'ai bougé. Vous voyez, je l'ai commencé là. Je devais le commencer avant la dentelle. Non, je devais le commencer juste après la dentelle, je crois. Ouais, je sais plus. Si, peut-être. Enfin, bref, je sais plus. Là, j'ai encore 1 ou 2 rangs de mousse, enfin, de rangées de mousse à faire en ça. Et après, je continue avec cette couleur-là, le violet qu'on voit là. Voilà. Bon, bah, il avance tranquillement, hein, et tranquillement, mais sûrement. Bon, bah, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à faire, donc je tricote que le soir. Mais le soir, des fois, je suis en train de rincer quand même mes écheveaux de la journée, donc c'est pour ça que je ne m'y mets pas très très tôt. Voilà. Bon, ça se fait super bien. Ça, qu'est-ce que... Ah oui, mon sac. Oh là, attention. Oh, bah, la pelote, elle est tombée, c'est pas grave, je vais la relever après. J'ai commencé le sac de couture. Regardez. Alors, je vous montre doucement parce que j'ai épinglé, vous avez vu, hein, faut pas trop secouer tout. Ça, c'est la doublure. L'envers, non, l'endroit du décor, du sac, il est dedans. En fait, là, j'ai mis ma doublure. J'ai mis endroit contre endroit, mais à l'intérieur, en fait. Vous voyez, j'ai fait mes petites coutures pour faire la doublure, enfin, pour faire le sac réversible. Là, ce que j'ai fait. Donc après, vous voyez, j'ai bien épinglé pour bien avoir les côtés... qui soit bien en face, quoi, que tout soit bien nickel, bien, voilà, bien. Donc là, j'ai les anses à faire. Je les ai pas prises, mais c'est le tissu extérieur. En fait, j'ai des bandes, donc là, je vais les plier, je vais les repasser, je vais coudre, je vais les retourner, puis je vais recoudre. Enfin, je vais les retourner, je vais les mettre à l'endroit, du coup, recoudre. Et après, il faut bien mesurer de chaque côté pareil pour pouvoir les positionner. Et après, je sais plus, je sais plus. Je vais regarder un tuto parce que, en fait, il me semble rien du tout. Je sais plus. Parce qu'il faut les mettre d'une manière, je sais plus. Alors, faut pas les mettre. Ah, faut peut-être les mettre là. En fait, il faut qu'elles se retrouvent à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si je les mets là, elles vont se retrouver à l'extérieur. Vous voyez, le tissu, il est là. Là, c'est endroit contre endroit. Il faut que je regarde bien le tuto. Mais le problème, c'est que j'ai pioché tellement de tutos pour réussir à avoir un truc qui me convienne à moi. Bon, il y a certainement le tuto de celui-là, hein, mais je suis pas tombée dessus. Et voilà. Donc c'est tout. Sinon, ouais, cet après-midi. Alors hier, j'ai reçu les ébauches pour mes maquettes, pour mes cartes de visite et tout mon petit soui, quoi. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Ils m'ont fait plusieurs choses. Tout est beau, hein. Il y avait un truc sur le ton rose. Ah, ça me plaisait. Ça me plaît beaucoup. Je retourne cet après-midi le faire, là. Enfin, avec le monsieur. Ça me plaît beaucoup. Le problème, c'est que je me dis, parce qu'il y a le même en bleu. Je me dis, ouais, mais toi, t'es bleu, toi. C'est ton truc, le bleu. Mais le rose est beau. Alors, je sais pas. Est-ce que je pars sur le rose, histoire de changer? Est-ce que je reste sur le bleu? Parce que moi, ma couleur préférée, c'est le bleu. Je sais pas, franchement, que ce soit l'un ou l'autre, franchement ça va être beau, parce que c'est beau, et je suis super contente de ce qu'il a fait le monsieur, et en fait j'avais une idée dans ma tête, je voulais pas de couleur, je voulais juste mon logo, ça là, ça, et puis Christelle Tricotte, teinturière, je voulais juste ça, et il m'a mis des couleurs, et là, ah ouais, je me suis dit, ouais, c'est peut-être plus joli en couleur, en plus, ça va avec ma personnalité, voilà, je suis quand même, je suis pas une molasse, et puis il faut de la couleur, quoi, donc je pense que, oui, donc de toute façon, voilà, il m'a fait changer d'avis, je voulais pas de couleur, j'ai des couleurs, oui, j'arrive, c'est Prosper, il m'appelle, vous l'entendez sûrement, et par contre, le rose bleu, je sais pas, je vais décider ça avec lui, de toute façon, tel que ce sera parfait. Je vais certainement pencher sur du bleu. Je vous redirai ça, vous allez vous dire, ah, quel con, on a pris du rose. Non, mais non, je sais pas. Je verrai bien. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je sais pas encore. Là, il est, je sais pas, il doit être 11h, j'y vais à 14h. Je suis pas décidée. C'est pas grave. Ça sera parfait, de toute façon. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Oui, cet après-midi, donc, je fais ça.
Je vais bobiner, enfin échevauder mes laines. Je vais refaire une tournée quand toutes mes gamelles seront refroidies, je vais en refaire une tantôt. J'ai reçu aussi de quoi faire mes petits anneaux marqueurs. Donc je commence à faire mes anneaux marqueurs. Par contre, j'avais commandé des petits ronds là, mais je voulais faire des contrants, mais ils sont beaucoup trop petits, donc j'en ai recommandé d'autres. Et voilà. Voilà, dès que j'ai ça, je fais. Et puis, le sac aussi, il faut que je continue mon sac. Voilà, c'est tout. Et puis, je reviendrai vous voir lundi, j'aurai plein de choses à vous dire et à vous montrer. Allez, bonne journée, salut! Coucou, on est samedi, c'était pas prévu que je vienne vous voir aujourd'hui, mais j'ai tellement fait de choses que je me suis dit, tiens, je vais passer vous voir, je vais passer pour vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Elle m'a pas aidée, elle a, non, elle sert à rien du tout. Oui, tu es belle, tu sers à rien, mais tu m'as pas aidée. Voilà. Allez hop, attends, hop. On dit bonjour et on s'en va. J'ai fait un sac. Regardez, ça y est. Regardez-moi ça. Et comment je suis trop contente. Non mais sans déconner, je m'épate. Je suis vraiment trop fière de moi. Regardez, doublure et tout. Et alors celui-là, je peux vous le montrer entièrement. Il est juste parfait. Regardez, j'ai réussi à faire des coutures impeccables, d'aisance, impeccable. Voilà, une doublure, tout. Celui-là, il sera à vendre sur ma boutique parce que franchement, il est juste parfait. Il a aucun défaut. Ah, c'est pas pour me faire des fleurs. Mais franchement, vu mon niveau, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment j'ai fait. Il est juste génial. Voilà. Et finalement, eh ben, c'est pas facile. Non, c'est pas compliqué. C'est pas facile. Si, c'est facile. Juste que j'avais un petit souci au début parce que pour celles qui savent, celles qui connaissent, elles savent, le fil, c'est filoche, quoi, quand on le coupe, et le temps que je coupais, que je mesurais tout ça en attendant de le surfiler, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, je fais un point zigzag pour bloquer les fils qui se barrent, quoi. Le temps que je faisais ça, mais j'avais du mal et enfin voilà, après j'ai voulu faire des anses, la longueur ne m'allait pas, j'ai recoupé, j'ai refait, après j'ai voulu faire, vous savez, le dehors, cette couleur-là, et le dedans, enfin, extérieur ça, et intérieur couleur rouge, mais non, c'était un peu trop compliqué pour moi. Après j'ai fait une technique, parce que j'ai regardé plein de tutos, j'ai fait une technique où on coud la bride à l'envers, et après on la retourne, mais le problème, c'est que quand je retournais, j'avais mis ça dans un crayon, tous les petits fils de l'intérieur qui étaient surfilés, ils se prenaient dans mon crayon, j'arrivais pas à faire le... Ah bah c'était une catastrophe, c'était juste une catastrophe. Mais là, ça y est, en fait, comment vous t'expliquer, en mêlant plusieurs idées dans plein de tutos, j'ai réussi à faire ça. Et je suis super trop contente de moi. Donc voilà mon truc. J'ai eu le sourire tout l'après-midi. J'ai dit ça à ma fille, t'as vu? Elle est pas aussi nulle à chier que ça, ta mère, hein, t'as vu ça un peu? Et je suis trop... Ah là, elle a dit non, franchement, maman, t'assures grave. Ouais, voilà. Alors, enfin, voilà, je suis super trop contente. Je suis super contente. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah ouais, juste, j'ai échevaudé, je vous montre une photo de ce que j'ai fait. J'ai échevaudé mes écheveaux que j'avais fait, donc... sur 2 jours à peu près, donc parce que ils mettent du temps, enfin c'est pas qu'ils mettent beaucoup de temps à sécher, mais j'attends vraiment qu'ils soient vraiment secs, archi secs pour les échevauder, et là ça y est, là j'en ai à étendre, et là je vais avoir du mal à les faire sécher, enfin ils vont pas sécher dans la journée ceux-là parce que là il pleut, donc c'est foutu. Ce que j'ai fait aujourd'hui aussi, j'ai fait des petits anneaux marqueurs pour ma boutique, donc j'en mettrai en vente et j'en mettrai aussi en cadeau, donc tout est commandes, il y aura des petits cadeaux. Donc voilà, donc je vais vous montrer juste, voilà, j'en ai fait des hop, il se barre. J'en ai fait des poignées comme ça que je vous montre plus en détail. Alors il y en a plusieurs sortes, vous voyez, j'ai fait des petites choses comme ça. Voilà, attends, on voit pas, c'est une abeille ou un insecte qu'on tape quand il nous embête, quoi, voilà. Voilà, j'ai réussi à faire ça avec des petits trucs qui se ferment. Alors j'y connaissais absolument rien, j'ai acheté des kits en fait, et puis... je me suis dit, bah tu vas apprendre, et puis voilà, et puis j'apprends. Sinon, après, des petits anneaux tout simples comme ça, vous savez, avec le petit fermoir, là, pour, voilà, le truc qui s'ouvre et qui se ferme, voilà, avec petite breloque, quoi. J'en ai fait pas mal. J'ai commandé aussi de quoi faire des petits contrants, et puis, voilà, je ferai ça. Donc,
Hier, ouais, je suis venue hier matin. Ouais, donc hier, je suis allée pour mes cartes de visite, mon logo, tout ça. Donc, c'est bien. Le truc, c'est que bah, ça met du temps, en fait. Je m'étais prise vachement tôt, mais après, le mec, le monsieur, si vous savez ce qui m'est arrivé chez le monsieur, j'ai fait hier après-midi, et puis il me dit, donc on avait rendez-vous 14h, tout, j'arrive, et puis il me dit, on a besoin d'aller voir, d'avoir l'ordi, ou dit, non, 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 j'ai pas d'ordi, il y a juste des petites bricoles à modifier, il n'y a pas besoin d'ordi, je dis juste ça. C'est parfait, venez, on va dans la pièce, là, on arrive, une table haute comme ça, petite table ronde, tabouret haut comme ça, tabouret avec juste un petit truc en fer pour poser son pied pour pouvoir s'asseoir. Je fais qu'1m58, je suis allée en talon. Ce qui devait arriver arriva, je me suis cassé la gueule sur le mec. Je me suis cassé la gueule sur lui. Il me dit, waouh, super, j'ai rien à faire, elle me tombe dans les bras. Je dis, oh non, mais c'est pas possible, la honte. Le mec, en plus, j'avais sa photo parce que, ben voilà, sur son logo, il avait sa photo. J'arrive, il me regarde, oui, bonjour, bonjour. Et puis, il me dit, je suis Christophe. Oh, pardon, je vous avais pas reconnu. Il me dit, bah ouais, je sais, j'ai vieilli. Non, 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 mais, oh là là, bon, voilà, enfin bref. Tout ça pour dire que, en fait, ça demande au moins une bonne semaine. Il devait m'envoyer le mail de confirmation, bien que je valide ça. Il devait me l'envoyer hier soir, je ne l'ai pas eu, c'est pas grave, je l'aurai peut-être lundi, voilà, ou mardi au plus tard. Mais après, ça demande une semaine qu'il y ait au moins la fabrication. Donc, au minimum une semaine pour ça. Et j'ai commandé des petits autocollants pour bien fermer les commandes avec un beau petit papier. Et ça demande 15 jours. Alors, ça m'embête un peu parce que, bon, bah voilà, ma boutique, plutôt elle ouvre, mieux c'est. Je suis pressée, quoi. Mais, bah vas-y, rentre. Et donc voilà, donc c'est pour ça que ça traîne un petit peu. Mais c'est tout, quoi. Après, quand ça sera parti, ça sera parti. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Et puis, tiens, si juste, je vais vous montrer ce qui est asséché là, chez moi. Juste ce que j'ai mis à sécher hier et puis ce matin. Attendez, je vais tourner ça, ça va être mieux, vous allez mieux voir. Donc là, voilà, là et là. Alors, ça reflète pas exactement les couleurs, enfin quoi que si, c'est à peu près ça. Donc voilà, là j'ai fait des pétales de lys rose. Là j'ai fait du pivoine. Et là, alors là non, là c'est pas du tout la bonne couleur, hein. En fait c'est du violet, carrément du violet. Et moi je vois du bleu là dans ce que je vois. Peut-être que vous voyez de bons trucs, mais moi c'est du bleu. Et puis là il y a bien du gris. Du gris. Ah bah si, c'est ça. Et puis voilà, les deux autres de tout à l'heure. Voilà. Puis sinon, bah côté tricot, je vous montrerai ça que lundi parce que j'ai avancé mais très peu. Donc voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc je disais qu'aujourd'hui, samedi et dimanche, je voulais absolument rien faire pour ma boutique. Je voulais me reposer, je voulais rien faire. Et j'ai passé mon temps à bosser. Mais enfin bon, à bosser, quand je vois... Enfin, le sac, c'était super agréable à faire. Les anneaux marqueurs aussi. Hein, Mais en fait, alors ouais, dans la couture, le plus compliqué, hein, c'est vraiment pas la couture en elle-même. Vraiment, vraiment pas. C'est, en fait, pour moi, ce qui a été le plus... c'est pas difficile, c'est où il faut faire le plus attention, c'est parce que je repasse bien, vous savez, hein, celles qui savent, elles savent, celles qui savent pas. Je repasse bien pour avoir mes plis pour coudre au bon endroit, et c'est ça le truc. C'est ça, c'est repasser, c'est leur passage où il faut vraiment faire attention, et faire attention de bien plier le truc, de bien mesurer, et de pas se brûler. Je me suis pas encore brûlée. J'ai failli, mais j'ai pas fait. Voilà, c'est tout. Bon, et ben je vous retrouve lundi. Salut! Alors aujourd'hui on est lundi, c'est la fin de l'après-midi pour moi. Voilà, ce week-end j'ai bien avancé. J'ai fait un sac, je l'ai pas pris, je vais le chercher. Ça y est. Ce week-end j'ai fait un petit sac, encore un autre. C'est pour mettre dans ma boutique. Regardez, avec des petits motifs coquelicots. Alors j'ai refait le même tote bag que celui que vous avez vu l'autre jour. Sauf que la doublure, voilà, elle est pas la même couleur, quoi. Mais je suis contente, je suis vraiment contente, ça se fait super bien en fait. Vous voyez, alors celui-là, il est mignon aussi, mignon tout plein. Et ça se fait super bien, puis je suis vraiment super contente de mes finitions. Vous voyez les brides là. Mais en fait, c'est vraiment pas sorcier, hein, franchement. Je suis super contente de moi. Voilà, voilà, on en apprend tous les jours et là, ça prend que je suis douée en couture. Enfin... en sac. Voilà. Sinon, le tricot, mon châle, eh ben, il a avancé ce week-end un petit peu.
que je vous montre où je suis rendue. Ah bah oui, je dis, bah dis donc, il est où? Mais non, parce qu'en fait, plus ça va, plus l'arête se décale. L'arête du milieu, je le trouvais pas, mon anneau. Bah forcément. Attendez, c'est du bon sens, ouais, ouais. Regardez, forcément, plus ça va, plus ça... Vous voyez, plus l'arête centrale se décale vers de ce côté-là, droite pour moi. Voilà. Regardez, elle est là, elle est là. Et puis, là, il y a... Ouais, bah, ouais. Oh là, bah là, on voit que dalle. Ouais. Bon, bref. Ouais, alors là, ça se décale. Là, plus ça va, plus il y a long là. Et puis, moins de l'autre côté. Donc, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça depuis vendredi, en fait. Voilà, j'ai fait ma dentelle. Et là, alors là, vous voyez, je suis plus rien du tout. Hein, parce que là, normalement, je suis rendue au fade. Au changement de couleur, là. Qui, celui-là, ne devait pas être là non plus. Devait être beaucoup plus bas. Mais je finis mes couleurs. Donc là, je continue. Il me reste ça. Donc, je vais m'arranger pour pouvoir faire mon fade. Enfin, faut pas que j'en tricote encore beaucoup de rangs pour pouvoir le faire, quoi. Et après, j'attaque cette couleur-là. Voilà. Et quand j'aurai fini celle-là, j'attaquerai celle-là. Mais il m'en reste encore... Mais... Non, je crois que c'est un chat qui pignait, mais non. Il m'en reste encore à tricoter de ce châle-là. Alors, il a déjà une belle envergure. Et il me reste encore quasiment 2 écheveaux, on va dire. Enfin, là, quasiment un entier, parce que j'ai tricoté que ça, hein, avec... J'ai fait que ça, donc c'est... Voilà. Il n'y en a pas eu beaucoup à partir. Et là, ça, bon, bah, il m'en reste un... Ouais, non, j'ai tricoté que ça. Voilà. J'ai tricoté que ça, en fait, aussi. Hein. Donc, il m'en reste quasiment 2 écheveaux pleins encore à faire. Il y avait 4 couleurs. Il y a 4 couleurs. 1, 2. Ça veut dire que j'en ai fait que la moitié. C'est bizarre, ça. Bah ouais, parce que j'ai fait j'ai tricoté 2 écheveaux. Et puis, il me reste 2. Bah oui, bah oui. Bah oui. Oh là, bah il va pas être fini. Putain, mais il est long, ce machin-là. J'en vois pas le bout. J'en vois pas le bout de ce châle. Bon, il est pas désagréable à faire, hein, mais voilà, quoi. Sinon, bon, j'ai bobiné ça ce matin, mais c'est ce que je vous ai montré sur mes fils, mon fil, voilà. Et le violet, là, celui-là, là. Alors là, tel que je le vois, on a la bonne couleur. Et ce matin, j'ai réussi à le prendre en couleur, en photo. Ah ouais, là. Alors là, moi, je vois exactement ça. Je vous redis. Hein. Je vous remets une photo. Je vous redis en même temps si c'est ça ou quoi. Ce matin, je suis contente parce que j'avais réussi à le prendre en photo, mais elle était moche la photo, mais j'avais la vraie couleur, quoi. Et ce matin, j'ai réussi à prendre une belle photo en vraie couleur. Voilà, je suis super contente parce que je me disais, moi, je ne mets pas en vente tant que c'est pas les vraies couleurs, quoi. C'est pas possible. Et là, voilà, elle est belle. Elle est belle. Et puis, bah, c'était dommage de pas avoir, de pas pouvoir mettre en vente parce qu'on n'a pas la bonne couleur, quoi. Donc, voilà. Et ben, c'est tout. C'est tout. Je reviens vous voir demain. On terminera le vlog. Et puis, bah, je vous montrerai. Ah ouais, bah si, bah, on va tout de suite changer aussi. Oh là, bah, on va tout de suite changer l'anneau marqueur de place. Parce que là, on est lundi. Alors, ce soir, je vais tricoter devant la Morée dans le pré. Comme lundi dernier. Pareil. Et voilà, j'aime bien ça. J'aime bien cette émission. Voilà, c'est bien. Oh, bah attends, il faut que j'arrive à le mettre. Voilà. Alors là, il est là. Et puis ce soir, on va essayer de tricoter pas mal. Sachant que là, je ne vais pas commencer tout de suite parce que j'ai plein de trucs à faire. Et puis, mais après manger, je m'y mets. On mange pas tard, mais il y a tout le temps autre chose à faire avant de... Voilà. Voilà. Bon, et ben voilà. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Salut. Alors aujourd'hui, on est mardi. Dernier jour du vlog. Voilà, donc ce matin, là on est le matin, ouais, j'essaie de tourner ça tôt parce que comme ça après je le mets en ligne et puis voilà. Ce matin j'ai éteint des couleurs marron. Voilà, j'ai fait ça, et ben c'est tout. C'est tout, sinon j'ai fait un petit peu je fais des trucs que j'avais à faire à la maison, quoi. C'est tout ce que j'ai fait. Voilà, je vous montre ce que j'ai fait hier soir. Ça y est, j'ai changé de couleur. Alors, j'ai mes 2 trucs. Que je vous montre l'endroit. C'est par là. Alors, du coup, on les met là, les pelotes. Voilà, là, ce que j'ai fait. Alors, ça se voit à peine, hein, j'ai commencé mon fade. Bah oui, mais ça se voit à peine parce que j'ai fait qu'un rang. C'est normal. Là, voilà. On le voit là. Donc, j'ai tricoté tout ça hier soir.
Donc là, j'ai calculé à peu près, ouais, voilà, parce quand on fait le fade, vous voyez, comme là, il faut donc 1, 2, 4 barres de mousse d'ancienne couleur pour après faire la nouvelle. Donc là, j'ai pas encore commencé les 4 barres de mousse, je viens juste de faire la première barre de mousse de la nouvelle couleur. Donc il me reste ça pour faire mes 4 barres de mousse en fait, pour changer, puis après partir sur cette couleur-là. Bon voilà, donc voilà, j'ai tricoté tout ça hier, enfin tout ça, j'ai fait ça hier soir. J'ai commencé assez tard, j'ai une copine qui est venue me voir en fait, et puis bah voilà quoi, donc j'ai pas tricoté le temps qu'elle était là, et puis voilà. Bon, aujourd'hui je suis fagotée comme un sac parce que j'ai fait ma teinture, donc j'avais juste mon petit t-shirt. Après il faisait pas très chaud, j'ai pas surfou mon tresse KO, vous voyez le tresse KO de Elong avec Anna, je vais vous le montrer, voilà, pour celles qui ne l'avaient pas vu. Ah, ouais, on voit mal. Bon, il est en DK, voilà, tout simple, hein, c'est vraiment une construction. Oh pardon, oh ça fait du bruit ça. C'est vraiment une construction toute simple, il se commence par le col. On fait un I-cord je crois. Oh ça doit être ça. Ou du mousse, point mousse, je sais plus. C'est peut-être un I-cord hein, je crois. Enfin bref, et puis après, ben, le dos est droit. Là, on fait quelques rangs raccourcis certainement. Et après, vous voyez, c'est juste un raglan. En fait, c'est tout simple et très joli à la fois. C'est du raglan en faisant une petite dentelle avec des jetés, tout simplement. Tout simplement. Et voilà, puis on descend tout droit. Et là, j'avais juste rajouté aux manches ça. Et puis dans le bas du corps, un petit motif avec de la laine non teinte. Ça, c'est ce que j'avais teint moi-même. Et puis... ça, c'est de la laine non teinte que j'avais pris. J'avais trouvé ça. Enfin, je me suis dit, tiens, je vais changer. Je vais changer parce que j'en avais fait un pour ma fille. Un tout rose. Mais elle n'a pas mis longtemps parce qu'elle dit qu'il était trop chaud. Mais c'est vrai, j'avais mis du mohair dedans. En plus, c'était un fil fingering avec du mohair. Et c'est vrai que c'était chaud. Donc, voilà. Et puis, elle a grandi. Il faudrait que je le reprenne parce que je suis sûre que je rentrerai dedans. Il faut que je revoie ça. Et donc, voilà, j'ai mon petit tresse KO de Elong avec Anna qui, je trouve, est parfait pour débuter les pulls... comment on appelle ça, en top down, du tricot du haut vers le bas. Je trouve que ce pull est parfait pour débuter en fait, parce que il est pas compliqué, il est vraiment pas compliqué du tout. Voilà. Sinon aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais coudre des sacs. La teinture, là toutes mes gamelles sont pleines, donc tout refroidi. Je pense pas que je vais reteindre aujourd'hui. Je vais juste, ouais, je vais coudre pas mal. Et puis sinon, c'est tout. Je pense des petits anneaux marqueurs que je vais peut-être refaire, des contrants, tout ça, c'est tout. Voilà. Je change comme d'habitude. Hein, je change de, que j'oublie pas de faire ça. Mon petit anneau marqueur. Mais ça, vous verrez ça maintenant dans le prochain vlog qui commencera demain, mercredi. Oui, c'est ça. Demain, on est mercredi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc je vous laisse pour ce vlog-là, ce 20e vlog. Et puis, je vous remercie, comme d'habitude, je vous remercie tous et toutes d'être aussi nombreux à me regarder, à me suivre. Et puis voilà. Et puis, je vous tiendrai au courant de quand ma boutique sera ouverte. Voilà. Et elle sera trop belle parce que là, je suis en train de la faire et je suis trop contente de moi. J'ai mon logo et tout et c'est trop beau. Voilà, je suis super contente de moi. J'ai belle photo, tout. C'est parfait. Voilà, bon je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!